Mais justement, je voudrais rebondir. Donc, tu parles de cette précarisation, on va dire, à un échelon, à l'échelon du pays. Tu m'as dit que tu étais donc louviérois de naissance, de 74, Oui. c'est ça? On est de la même année. Donc tu as connu la fin de l'ère industrielle et puis on est passé à autre chose. On est peut-être même pas encore passé à autre chose, on est peut-être encore dans une phase transitoire. Enfin, je vais te laisser t'exprimer là-dessus. Quel regard tu portes justement là, au niveau local sur l'évolution de la Louvière? Alors, je vais essayer de ne pas être trop long parce que ça touche évidemment à plein d'aspects. Hein, parce que, encore une fois, moi je pense que c'est l'enracinement dans une culture locale, dans un regard anthropologique local qui te permet évidemment de penser le monde et de l'observer et de le questionner et de le remettre en question. Et donc, effectivement, à juste titre, tu fais bien de le signifier. Il y a une transition qui est maintenant quasi en extinction, c'est de l'ère industrielle, l'ère des grandes entreprises qui donnaient quasi le plein emploi à une pléthore de personnes, qualifiées ou peu qualifiées. Et maintenant, on est plutôt dans une société de services où, avec toute une série de segmentation dans le monde du travail, où finalement, le rapport de classe s'est un peu transformé. Je ne dis pas qu'il a disparu. Il y aura toujours, si on prend évidemment une analyse marxiste, il y aura toujours une lutte des classes, mais la lutte des classes n'est plus l'ouvrier de la grande sidérurgie ou ça s'est transformé. Par contre, le prolétariat est toujours bien là. Il y a même un Lupenprolétariat, enfin un sous-prolétariat. J'aime pas dessous, mais pour reprendre un terme marxiste, le Lupenprolétariat existe toujours. Ce sont les personnes migrantes, ce sont les personnes SDF, ce sont les personnes, les allocataires sociaux et compagnie. Et le prolétariat, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui travaillent, c'est même l'indépendant, c'est le gars de l'ORECA qui aujourd'hui en souffre de la situation sanitaire. Ce prolétariat, c'est 90% à peu près des actifs ou des personnes qui vivent dans la société. Le Lupenprolétariat, c'est les gens qui vivent d'allocations, qui vivent quasi de rien et qui sont vraiment dans l'indigence ou dans la pauvreté. Et puis, il y a ce petit pourcentage de gens qui maîtrisent la richesse, qui détiennent le capital. Et là, ça n'a jamais changé par rapport à ce qu'on a connu quand nous, on était jeunes. Après, ce qui a changé dans une ville comme la Louvière, fondamentalement, c'est le rapport à la critique sociale. C'est-à-dire que quand moi j'ai grandi, bon évidemment je viens d'une famille socialiste, mon grand-père, enfin mes grands-parents, socialistes, résistants, enfin ils ont fait la guerre, Seconde Guerre mondiale, ils étaient très impliqués dans cette question de l'émancipation sociale par le travail et donc le progressisme et autres. Et donc voilà, j'ai déjà gamin, dans ma famille, dans les débats, alors ça se faisait en français, ça se faisait en wallon, j'entendais déjà pas mal de choses qui ont un peu favorisé ma prise de conscience sur l'émancipation des travailleurs principalement et l'émancipation des classes populaires. Mais fondamentalement, je crois qu'aujourd'hui, et je pense que c'est bien, c'est sain dans une démocratie, si on part du principe qu'une démocratie, elle doit rester horizontale dans le rapport à la démocratie délégataire. C'est-à-dire que si c'est une démocratie horizontale, on va dire de la droite extrême jusqu'à la gauche radicale, on peut parler d'extrême gauche, d'extrême droite, mais prenons ce champ-là, effectivement, il faut que chaque personne puisse trouver dans son rapport idéologique, dans son rapport à la conscience politique qu'il a du monde et de la société dans laquelle il évolue et de la transformation sociale qu'il peut vouloir, retrouve un peu la partie constituante, le relais politique dans le champ de la démocratie, de la démocratie délégataire. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait, en tout cas, on peut utiliser le conditionnel, il y aurait un basculement, en tout cas une inversion de l'horizontalité vers la verticalité, avec un rapport entre le peuple et les élites.
Alors ça, c'est un peu ce que les médias mainstream aiment mettre comme évidence. Et là, ça veut dire qu'il y aurait le peuple contre les élites. Et donc, on retrouverait dans les élites la gauche caviar, la droite, le centre et compagnie, les gens qui sont pro-libre-échange, pro-réglementation européenne, tout ça. Et puis les autres, un magma comme ça, entre des gens très à gauche, des gens très à droite, d'extrême droite. Et donc, ce qui est dangereux quand on fait cette inversion, c'est que le peuple élite, le peuple serait une masse quasi homogène. Ben non, le peuple n'est pas une masse homogène. Le peuple, il est hétéroclite, il est différencié, il est différent. On peut vivre dans une même ville, on peut vivre dans une même réalité et avoir des opinions extrêmement différentes sur le devenir de la société ou comment on voit la société en mouvement et comment on pense le réel et le dévoilement de celui-ci. Et donc, même dans une ville comme la Louvière, on peut être d'accord sur les constats et apporter des réponses bien différentes. Et c'est ça qui fait la richesse, à mon avis, de la construction politique et de la confrontation noble et saine dans une démocratie. Maintenant, il faut avouer aussi, je pourrais évidemment en parler longtemps, mais il faut avouer aussi que ça part aussi de personnalité. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, dans le cadre de mon processus en théâtre. D'abord, je suis venu au théâtre grâce à mes parents et mon grand-père qui avait une troupe de théâtre dialectal, donc théâtre en wallon. Ma mère, mon père en faisaient, ma sœur et moi, on était plongés évidemment dans cet univers de théâtre dialectal. Et donc, très vite, je jouais sur les planches du théâtre ou dans les arrière-salles des maisons du peuple, parce que le théâtre dialectal avait pour principe d'aller jouer un peu partout dans la région, à Manage, Godarville, Bracny, bref, partout. Et donc, ça m'a habitué au plaisir du théâtre. Et après, il y a eu un événement assez important dans mon existence, qui a été de participer à une grande fresque qui s'est donnée à Bois-du-Luc, écriture de Jean Louvet, mise en scène de Yves Vasseur. C'était Le Grand Complot, en 89, où là, il y avait évidemment beaucoup de participants, à peu près 200 participants. On a répété pendant 15 jours, pendant tout le mois d'août, les 15 premiers jours d'août, et puis on a joué pendant 17 fois devant 300 personnes. Enfin, ça a été vraiment un événement important à la Louvière, pour l'époque. Et là, j'ai pris conscience que le théâtre pouvait aussi non seulement dévoiler le réel, parce que dans le théâtre dialectal, c'était souvent des comédies, c'était pour amuser les gens, c'était du divertissement populaire, et c'est noble, c'est tout à fait noble. Il faut du divertissement, Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'utiliser la culture, et principalement le théâtre, pour faire passer, en tout cas pour que l'esprit critique et que la conscience politique puisse émerger. Et donc, j'avais, dans le cadre de cette participation, eu... pas dire une révélation, mais en tout cas une expérience qui m'a intéressé. Et puis globalement, j'ai eu l'occasion de jouer 2-3 pièces avec Jean-Luc Pierrard à l'Atome Théâtre, puis je suis parti à l'armée, à la marine. Et quand je suis revenu, là, je suis redevenu intéressé par le théâtre. Enfin, ça ne m'avait jamais quitté, mais je voulais réexploiter ce champ-là. Et là, je tombe sur un ami d'époque, Olivier Leton, avec qui on monte un spectacle assez avant-garde pour l'époque. C'était Zo de nuit, et c'était quelque chose d'assez étonnant. Et comme on n'avait pas de thunes pour monter ce spectacle-là, et qu'on voulait vraiment, parce que c'était des personnages mi-hommes, mi-bêtes, comme ça, et donc on avait trouvé une scénographie qui représentait en fait une cage, une espèce de cage dans un zoo, et donc comme c'était Zo de nuit, on voulait vraiment une cage, mais on n'avait pas de thunes pour monter. On avait les idées pour la scénographie, mais on n'avait pas l'argent pour le faire. Et on était jeunes, on avait 20, 21 ans dans ces eaux-là. Et alors, on se dit, pourquoi ne pas aller trouver l'icône du théâtre ici à la Louvière, il va peut-être nous aider, nous épauler, donc Jean Louvet. Et on rencontre Jean Louvet à cette occasion, et il nous dit, il n'y a pas de problème, je vais vous aider financièrement dans le cadre de votre réalisation de décor. Le décor a été réalisé par Jean Capio, qui est décédé aussi, qui avait son centre, qui avait une galerie ici à la Louvière aussi. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on rencontre Jean Louvet, il vient voir le spectacle, et après, moi,
par cette expérience-là, je suis resté en contact avec Jean et je suis rentré aussi au théâtre. Et moi, le théâtre, c'est ce que j'expliquais tantôt, cette fameuse triangulation qui pour moi m'anime en permanence. J'utilise le théâtre aussi pour mettre sur scène, donc depuis lors je suis au studio théâtre et depuis malheureusement le décès de Jean, j'ai repris un peu la mise en scène donc depuis 2015. Mais donc je rentre aussi au théâtre en 97, mais depuis lors, pour moi le théâtre, l'écriture, la mise en scène et cet espace de représentation et cet espace d'exploration encore une fois, c'est pour mettre aussi des personnes, par le prisme du personnage, c'est mettre des personnes qu'on ne voit pas, donc ou qu'on ne voit plus, ou qu'on ne veut plus voir, sur scène, et pendant 1 heure, 1 heure quart, tu es face à un SDF, un personnage qui représente un SDF, et une fois quelqu'un est venu voir une de mes pièces, il dit écoute, je passe à côté des SDF en rue, et là, et finalement, je m'en veux parce que je ne les voyais même plus. Ça faisait partie du décor urbain, malheureusement. Enfin, on arrivait à ce constat-là. Et là, sur la scène, tu en mets un qui parle, qui nous renvoie des choses extrêmement dures. Et là, j'ai pris conscience que... Et donc, c'est aussi ce rôle-là que moi, j'ai envie d'impulser dans le théâtre. Et c'est évidemment tout un cheminement qui vient, pour revenir à ta question initiale, qui vient effectivement... de qui on est, de qu'est-ce qu'on a connu quand on était jeune, comment ça s'est matérialisé dans notre prise de conscience, à l'école. L'école, j'en ai pas encore parlé, mais moi j'ai pas eu une scolarité vraiment hyper facile. Hein. En tout cas, mes secondaires ont été plutôt chaotiques. Pourquoi ? Parce que je comprenais, alors je n'avais pas encore la lecture politique de tout ça, mais je comprenais que l'école était finalement une reproduction aussi des inégalités. Et donc, la culture bourgeoise étant évidemment ce qui est légitime aujourd'hui dans ce qu'il faut apprendre aux enfants, ce qu'il faut transmettre comme savoir et autres, même si je pense que les profs font un travail exceptionnel dans le cadre qui est le leur, avec les limites et les potentialités qui leur sont données. Mais la matière, la conception aujourd'hui de l'enseignement et de la culture est, encore une fois, une culture descendante. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté ascendant, écouter les gens, j'en reviens toujours à ça, mais je pense que c'est fondamental, c'est ce qui est constitutif, c'est de faire émergence avec la culture populaire, la culture diversifiée, et mettre vraiment en pratique cette volonté de réappropriation du culturel dans le champ environnemental et sociologique qui est notre ville. Et donc là, on peut après évoquer peut-être des perspectives ou qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer. J'ai quelques pistes, mais humblement, encore une fois, mais en tout cas, moi, ce qui a été vraiment important quand je vois l'évolution de la ville, je pense qu'il y a, en tout cas... Alors, je ne voudrais pas être critique parce que c'est très facile de critiquer et c'est plus difficile d'œuvrer, mais je pense qu'effectivement, la Louvière a peut-être perdu, elle ne l'a pas totalement perdu, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui s'en revendiquent, mais je crois qu'on ne fait plus assez référence à son côté contestataire, à son côté... la volonté d'insubordination qui est caractéristique dans l'ADN de Louviérois. La Louvière est une ville jeune qui s'est constituée, comme tu l'as dit, autour de l'industrie, de la faïencerie et autres, et donc on n'a pas un passé très très éloigné. Donc cette ville finalement c'est un peu un assemblage de quartiers qui est venu s'imbriquer, se colmater autour des industries. Donc c'est l'industrie et c'est le développement au XIXe siècle de l'industrie qui a fait l'émergence de la ville de façon un peu quasi anarchique, hein, quand on voit le morcellement des quartiers et autres. Et donc, ça, peut-être que cette conscience ouvrière, cette conscience du combat pour les droits essentiels des travailleurs qui maintenant sont pour moi les droits des prolétaires aujourd'hui 2.0 qui sont les prolétaires d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui font la force de travail, qui produisent du sens, qui produisent de la conscience de classe et autres. Là, peut-être qu'au niveau de la ville, il y aurait des choses à remettre en perspective pour
si pas faire du passéisme ou de la nostalgie, parce que je pense qu'il ne faut pas vivre de nostalgie, mais il faut utiliser l'histoire sociale de notre région et de notre ville comme ciment vraiment symbolique pour entrevoir l'avenir et entrevoir le futur. Ok.